5 astuces pour créer et vendre des affiches publicitaires Facebook et faire 75 000 francs CFA en moins de 72 heures. Bienvenue à tous dans cette vidéo de formation qui est totalement gratuite, dans laquelle nous allons apprendre à concevoir des affiches Facebook. Ces affiches sont destinées à la vente. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Mentor, abonne-toi, active la cloche de notification, partage cette vidéo, mets un j'aime pour que cette vidéo puisse être vue par tous ceux qui en ont besoin. Soit dit en passant, sur la chaîne YouTube Mentor, on parle de tout ce qui te permet de gagner de l'argent et du développement personnel. Donc, on y va. On va apprendre à concevoir des affiches Facebook en tant que designer web. Cette formation vient compléter la panoplie de formations qu'on a fait dans le domaine de l'application Canva. Tu peux suivre cette formation avec ton téléphone portable ou avec ton ordinateur. Donc, tout ce que j'aurai à te montrer dans cette formation, tu vas appliquer avec ton téléphone portable. Tu vas retrouver chaque bouton, chaque élément que je vais te montrer. Je suis venue sur le site internet mentorial.bj. Là-bas, tu vas trouver l'article qui parle de ça. L'article détaille tout. Tu vas voir quelque part où on parle des affiches Facebook qui sont des visuels. Ces visuels-là permettent en fait de faire la promotion des produits ou des services d'une structure ou d'une personne ou aussi d'une activité ou d'une organisation. Donc, c'est là où le designer web est important. Déjà, à la base, les objectifs des affiches Facebook, c'est ça ici. Comme on l'a dit tout à l'heure, promouvoir des produits ou des services. Attirer des clients potentiels avec des offres spéciales, des lancements de produits ou des promotions. D'un autre côté, annoncer des événements, diffuser des informations sur les événements tels que des conférences, des ateliers ou des ventes flash. Et les affiches Facebook permettent de fidéliser la clientèle, renforcer l'engagement des abonnés en partageant des messages inspirants, des témoignages clients ou des informations utiles. Donc, la plupart du temps, on fait recours. Vos clients, tes clients, si tu me suis, vont faire recours à tes services de conception d'affiches Facebook dans ces 3 cadres-là pour attirer des clients potentiels. Donc, c'est pour augmenter leur base de données de clients, pour lancer un nouveau produit ou un nouveau service, pour lancer une promotion, une réduction qui est en cours, etc. Ou soit c'est pour vous donner de la visibilité à un événement comme une conférence, des ateliers et tout ça. Donc, je t'encourage à lire cet article. Ça va beaucoup te situer si tu as envie de prospecter dans ce sens. Donc, je vais te laisser l'adresse de cet article-là dans la description. Tu pourras voir ça en détail. Alors, ici, on a parlé de 4 clés et 5 astuces. Donc, voici les 4 clés. On va partir de sur la base de ces clés-là et de ces astuces-là. Et maintenant, on ira faire la pratique dans quelques instants. Donc, déjà, on parle de la simplicité et de la clarté. Le visuel doit être épuré, avec un message facile à comprendre. Il ne faut pas que ce qu'on dit soit ambigu, en fait. Si, d'entrée de jeu, l'affiche est complexe, on ne peut pas comprendre, ça sert à rien. Ça ne pourra pas atteindre ses objectifs. C'est pour ça que l'affiche Facebook à concevoir doit être simple et clair. Le visuel doit être de haute qualité. Utiliser des images ou des graphismes de bonne résolution est essentiel pour que l'affiche soit attrayante et professionnelle. L'affiche doit attirer et doit faire penser que c'est un pro qui a réalisé ça. Et c'est pour être professionnel qu'on est dans cette formation ensemble. L'utilisation des couleurs appropriées.
Les couleurs doivent être choisies en fonction du ton du message et de la charte graphique de l'entreprise, tout en créant un contraste visuel agréable. Il y a un call to action. On appelle ça appel à l'action clair, comme acheter maintenant, inscrivez-vous ou en savoir plus. Alors, quand on fait une affiche comme cette affiche par exemple, dans le cadre de cette formation, j'ai pris quelques secondes pour faire cette affiche rapidement. Vous voyez là, il y a réduction, c'est clair, et on met commander. Alors, on aurait pu ajouter le prix du plat, et on a fait ça sous le format portrait. On aurait pu aussi faire ça sous un format de publication, comme ceci par exemple. Voilà. Mais on a voulu faire ça et intégrer ça ici dans ce téléphone. Alors, donc, une affiche qui ne dit pas à celui qui voit l'affiche là, ce qu'il a à faire, cette affiche risque de ne pas atteindre ses objectifs. Parce que quand on fait une affiche, il y a une idée derrière. Et l'idée qui est derrière là, c'est ça on dit à l'utilisateur ou à l'internaute qui tombe sur notre affiche. Donc, il faut lui dire, commandez, appelez-nous, contactez-nous, réservez. Il doit y avoir forcément un appel à l'action, sinon on risque de louper nos objectifs publicitaires. Voilà. Alors, pour gagner soit 15 000 francs dans la conception d'affiches Facebook, voici quelques stratégies qu'on peut mettre en place pour ça. Proposer des services de conception graphique spécialisés. Créer des affiches uniques pour des entreprises locales. De nombreuses petites entreprises, des boutiques, des restaurants ont besoin d'affiches. Vous voyez, il y a la tarification aussi. Facturer entre 10 000 et 15 000 francs par affiche, selon la complexité et le temps nécessaire. Alors, dans notre métier, là, il s'agit beaucoup plus de mettre son temps à la disposition du client et notre expertise, parce qu'il ne s'agit pas seulement de temps, mais il s'agit aussi d'expertise. Donc, c'est la combinaison de ces deux facteurs de production, le facteur temps et le facteur expertise, qui permettent d'offrir le service. Donc, si le temps que vous allez mettre est considérable, le prix sera aussi considérable. Et surtout, c'est sûr que le résultat sera à la hauteur de ce temps qui a été mis pour le travail. Donc, vous pouvez viser environ 5 à 7 commandes. Et je le dis encore, dans la plupart de mes vidéos, je précise, ce dont on parle n'est pas figé comme montant. On parle de montant qu'un débutant peut facturer. Et plus il sera professionnel, mais davantage il pourra facturer. Maintenant, on parle des packs de services. Vous pouvez offrir des packs de services, des affiches à prix réduit, des packs de 5 affiches par exemple pour 50 000 francs CFA. Cela inciterait vos clients à commander plusieurs créations à la fois. Et vous, ça vous permet de rentrer beaucoup d'argent. Donc, si vous avez 2 clients seulement qui souscrivent à votre pack de 5 affiches là, vous êtes à 50 000 francs, plus de 75 000 francs. Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit. Abonnement mensuel. Vous pouvez offrir un service où vous créez des affiches et les gens font des abonnements mensuels ou des abonnements hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine. Automatiser avec des modèles. Alors, utilisez Canva. Moi, je parle surtout de Canva dans cette formation. Donc, utilisez Canva. Il y a d'autres outils, mais utilisez Canva pour concevoir des modèles d'affiches que vous pouvez vendre sous forme aussi de packs. Alors, je vous explique. Vous pouvez créer des packs de modèles préfabriqués que les clients peuvent acheter et personnaliser eux-mêmes. Il y a cette possibilité-là. À partir de l'instant où vous créez un dossier sur Canva et que vous faites le travail, vous pouvez faire des modèles préfabriqués. Le client vient, il va mettre ses propres informations. On va voir ça tout à l'heure beaucoup plus en détail. Il va mettre ses propres informations et puis il va télécharger sa chose. C'est de ça dont on parle ici dans cette partie.
Alors, c'est aussi une façon de faire de l'argent. Ne pas attendre seulement que le client commande, mais faites différents modèles et mettre ces modèles-là à disposition dans des packs que le client pourrait acheter. Ça va vous permettre de rentrer un maximum d'argent. Alors, la promotion de vos services, les réseaux sociaux. Mettez en avant vos services sur vos comptes Facebook et Instagram. Montrez des exemples de vos conceptions passées et proposez des promotions pour attirer plus de clients. C'est ça que les designers web professionnels utilisent sous forme de portfolio ou sous forme de book. Donc, vous devez avoir un book, c'est-à-dire un petit livre là, qui comporte toutes vos réalisations, la plupart de vos maquettes et les meilleures. Faut pas montrer les réalisations où c'est pas encore ça. Donc, montrer les meilleures réalisations pour inciter les clients à chercher à découvrir votre travail, à chercher à tester votre travail parce qu'ils découvrent votre travail à travers votre book, à travers votre portfolio et maintenant, ils auront envie de passer à l'action en vous commandant déjà un premier travail pour voir ce que ça donne. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça vous sert de référence. Voilà. Donc, votre portfolio est garant de votre expertise. Donc, c'est bon, c'est recommandé que vous fassiez un pack de tout ce que vous référencez. Voilà. Un pack, c'est pas clair, que vous référencez. Vous allez référencer tous les travaux que vous avez eu à faire avec des clients. Vous les référencez dans un book, vous compilez et vous gardez. Quand un client vous demande, vous lui envoyez le book sous forme de PDF. Et à l'intérieur des PDF, à l'intérieur du PDF, il y a des images de vos travaux passés. Voilà. Et il y a les groupes Facebook. Participez à des groupes d'entrepreneurs locaux ou des groupes de marketing digital pour proposer vos services. Les marketplaces, créez une boutique ou un profil sur des plateformes comme Fiverr, 5 euros. Bon, 5 euros maintenant, c'est ComeUp. Donc, soit tu ComeUp sur Freelancer pour atteindre des clients potentiels en dehors de votre région. Et là, on parle de la collaboration avec des agences. Collaborer avec des agences de marketing digital ou des community managers qui ont besoin régulièrement de visuels pour leurs clients. Vous pourriez négocier un partenariat où ils vous sous-traitent la création d'affiches. Alors, il y a des agences de conception de sites internet, vous voyez, de conception d'applications et autres qui ont besoin des créations visuelles pour le compte de leurs clients. Donc, vous pouvez penser à tisser un partenariat. Vous concevez les affiches et tout, et vous payez certainement une commission à ces agences-là, et vous gardez maintenant votre part de l'argent. Donc, si l'agence vous trouve un client qui paye 30 000 francs, vous pouvez lui donner une commission de 20%, et vous gardez le reste. Le tout dépend de l'accord que vous avez au démarrage parce que, après tout, c'est l'agence qui vous trouve les clients. Donc, voilà un peu. Maintenant, on y va. Revenez sur Canva. Si tu n'as pas encore suivi notre cours de Canva qui nous a permis de commencer sur Canva, regarde dans la description de la vidéo et tu vas découvrir ce cours-là. Il va te faire un bien, mais énorme. Parce qu'on ne va pas recommencer dans cette vidéo. Nous, on va continuer tout naturellement. Tu sais comment on vient sur Canva et tu sais déjà que tout ce qu'on peut faire avec Canva. Si tu ne le sais pas, je te remets dans la description la vidéo qui parle de commencer sur Canva. Je te remets aussi la playlist Canva qui est sur ma chaîne YouTube. Ça te fera un grand bien. Et on y va. Dès que vous êtes sur Canva, vous recherchez publicité Facebook. Voilà. Donc, on est là.
publicité Facebook. Alors, on aurait pu faire comme ça. Vous voyez là, il nous donne des modèles en fait. Publicité d'app. Et ça, c'est du 810 sur 450. L'autre, c'est du 1200 sur 628. Bon, on va rester sur ce modèle-là. Alors, voici les modèles qu'on a pour la publicité Facebook. C'est extraordinaire. On prend un modèle et on travaille avec. C'est ça le principe. Alors, on va visiter un peu, on fait un peu le tour. Ça, c'est vidéo. Nous, on veut pas vidéo, on veut juste une affiche. Ok, ça aussi. Creative marketing, design techniques. Bon, on continue. Alors, ça aussi, c'est un modèle. Plutôt un modèle pour restaurant. Musique. Il y a tout ce qu'il faut. Nous allons toujours garder à l'esprit que le travail que nous allons faire, on fera notre maximum pour qu'il soit professionnel. Suffisamment professionnel. On clique sur afficher plus. Ça, c'est plutôt un modèle conférence, hein. Ça, c'est pâtisserie. Ok, parking. Une promo. Compte flash, ça. Compte d'ordinateur, ça, c'est Fresh and Healthy Vegetables. Bon, ça, c'est la vente des végétaux. Oui, végétaux. Des produits bio, on va dire aussi. Ça, c'est la coiffure. Ok, talk quantum. Alors, c'est un restaurant qui monte tout son menu, hein. En tout cas, il essaye. C'est un spa. Cabinet dentaire. Ok, vente de chiens. Alors, on va prendre. C'est éducation. Modèle éducation. Hôpital. Ok. Ça, c'est un modèle pour agence immobilière. Alors, on va s'arrêter ici. Cliquons là. Personnaliser ce modèle. Vous voyez, quand on a cliqué, il y a d'autres modèles, hein, qui se sont du coup affichés. Si on veut, on regarde encore dans la liste. Ça ne ferait pas du mal. Ben, moi, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est pas mal ceci. Il y a 3 éléments. Un ici, c'est sûr. Ici, bon, il y a 2 éléments. Un là. Ça, il y a un élément. 2 ici. C'est pas mal. Ça donne 3. Donc, on peut mettre 3 images. À part ça, son style, bon. Ok. Alors, venez, on va essayer ceci ensemble. Ok. Donc, on fait personnaliser ce modèle.
Que ce soit sur téléphone ou ordinateur, vous n'aurez juste qu'à cliquer. C'est tout. Et là, on clique sur Design. Ça me donne l'espace ici. Donc, on y va tous ensemble. Alors, on est censé mettre l'image que le client nous a fournie ici, en fait. C'est ça ce qu'on est censé faire. D'accord? On va venir dans Image. Comme on n'a pas d'image que le client nous a fournie, sinon on vient ici dans Importer. On va trouver l'image du client qu'on va mettre. En fait, c'est ça le principe. Donc, ou soit on ira importer. Si c'est sur notre ordinateur, on va chercher l'image. Mais comme on n'a pas ça, on va fermer d'abord. Et on va venir ici dans Image. Je vous emmène. Appli. Donc ça c'est Projet. Appli. On va rechercher Image. Bon, on va fermer ici. Les images sont là. Photo, voilà. On voit photo. On clique sur photo. Voilà. Même ils ont déjà compris. Donc, on va mettre appartement. D'accord. Donc, on va mettre ça ici. Bon, j'ai l'impression que ça a renversé un peu ça. Notre modèle, là, il est un peu complexe. On ira sur Design, on va choisir un autre modèle. Parce qu'il m'a l'air un peu plus complexe qu'on pourrait le croire. Attendez, on va voir. Voilà. Voici ceci. Tous ensemble, hein. Pourquoi pas? Prenons ceci pour voir. On va fermer ça. On prend ceci pour voir. Alors, on vient dans Photo. On avait déjà pris ceci là. On glisse déposer à l'intérieur. Voilà. Donc, voici un peu. Voilà. Donc, on tire. Puis on voit. Bien. Alors, on va mettre ça là ici par exemple. Supposons que c'est le client qui nous a fourni ça. Que c'est le bâtiment dans lequel c'est. Voilà. Si vous avez envie de répéter ce modèle-là, vous pouvez juste copier-coller, hein, et ça va venir là. Je vous montre. Copier. On fait Shift pour prendre le lot, hein, et puis on fait copier ou soit dupliquer en fait. Et on tire et on met. Donc on a dupliqué. On peut mettre un autre élément dedans. En fait, c'est censé être salle de bain par exemple. C'est-à-dire on met des variantes du produit qu'on veut présenter. On met une salle de bain. Voilà, comme ça, ils voient que, ah oui, voici la salle de bain, c'est comme ça. Voilà. Du coup, c'était un peu serré là. Et puis, on fait comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre le logo du client. Donc ici, ça peut être IM Imolus. Imolus. Moderne. Et luxueux.
Bien. Alors, là, on met location saisonnière. Ah. On met la ville. Mettez la ville simplement. Et on met réservé. Comme la place n'est pas grande, on met réservé. On réduit un peu là pour mettre réservé maintenant. Voilà. Du coup, on peut augmenter un peu comme ça. On va tirer un peu vers le haut là. Clique là, on tire vers le haut. Réservé maintenant. Bien. Contact, on met le contact. Le site, on met. Et puis, on met ça. On met l'adresse. Et on télécharge. Bien. On clique sur partager, télécharger. Et puis, si c'est PNG, on garde ça en PNG. Si c'est JPEG, on garde ça au format JPEG. Et on fait télécharger. Voici le résultat quelque part par ici. On n'aura qu'à cliquer. Ça va s'ouvrir. Alors, il vous revient à vous de demander au client quelles sont les informations qu'il aimerait mettre. Tous les tests, le client est censé vous les fournir. Donc, c'est le client qui dit ce qu'il aimerait mettre comme test. Toutefois, vous pouvez faire des recherches sur Internet et lui faire des propositions de tests afin qu'il ne fasse pas trop de corrections lors de la livraison de votre maquette. Quand on fait un travail comme ça, on appelle ça aussi maquette. Voilà. Donc, c'est le client qui vous dit le contact à mettre, l'adresse de son site Internet s'il en a, son siège et tout le reste comme je viens de le dire. Donc, vous récupérez l'image, vous envoyez ça au client. Si c'est pas mail, si c'est pas WhatsApp ou par le moyen par lequel vous avez déjà convenu d'avance. Bien. On va continuer encore. On va faire quelques autres affiches. On vient ici. On garde ça comme ça. On va mettre par exemple le restaurant. Alors, on a vu un peu la plupart de ces choses. J'aimerais cliquer ici. Bon, lui, il a représenté tout ce qu'il vend en fait. Il a représenté ça. Donc, tout est bien représenté là. Alors, on va prendre ça là par exemple. Ok, ici, c'est beaucoup plus un modèle promotion. C'est un plat qui est en promo. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, bon, je voulais mettre salade, mais on a vu des trucs ici. Mhm. J'ai juste mis food, hein, pour voir un peu. Vous voyez un peu ce qui se passe avec moi. C'est les pâtes, ça. Ça, c'est un modèle de jus, ça. Mais non. On va prendre ça. Voilà. Donc, on va cliquer plusieurs fois.
Donc, tous ces tests-là, on peut les modifier. On peut les modifier tous. Ça aussi, ça. D'accord. Alors, si on fait une action, on n'en veut plus, on vient ici. Comme ça annule l'action. Voilà. Donc, ici, on va mettre spécial buffet. Là, on va mettre Black Friday. C'est juste un modèle. Juste pour Black Fridays, buffet. Ils ont mis 100% bio. Nous, on va mettre bio. 100% bio. Le nom du resto, on va appeler ça manger bien. Et on met 5 personnes. Je fais 5 personnes, 50% de réduction. Contactez-nous. On ira dans test. On prend un modèle. Clique 2 fois. Et on met 75 000 francs. On va réduire un peu. On a mis 5 personnes, 75 000 francs. C'est un buffet en fait. Donc c'est 50% de réduction. Contactez-nous, on fait. On tire un peu. Et on met l'adresse du site. Puis on peut garder ça comme ça. Si les couleurs ne nous intéressent pas, on change les couleurs. Bien. Alors, dès que c'est bon, on vient juste là et puis on télécharge. On vient ici. On fait un troisième encore, ensemble. On met un modèle pâtisserie. Pâtisserie. Boulangerie, pâtisserie.
Alors, on va vérifier, prendre un modèle et travailler avec. Alors, on continue. Je vais vous montrer aussi une astuce tout à l'heure qu'on peut utiliser. Alors, ici, on va mettre juste on va trouver un qui nous convienne. Alors, on a pris ce modèle-ci. On va voir dans photo. On va rechercher croissant. Ça, c'est le croissant. Le croissant. Pack de 4. On vient là, on vient dans Effet. Ça, on met ça en blanc par exemple. On tire un peu. Pack de 4. Là, on vient ici. Choisis cette couleur par exemple. On clique pour voir. On met acheter avant la fin de la promo. Et on vient ici.
Alors, tout ceci, c'est à titre d'indication pour les exercices. Alors, on clique ici, par exemple. Ici, on va enlever ce truc. On va faire effacer. Donc, il nous reste plutôt ceci. Comme on n'a pas une adresse comme ça, on va mettre le contact là. Donc, on peut grossir un peu l'écriture ici. Grossir l'écriture du numéro de téléphone. Donc, ça va être le numéro de téléphone du client. On va respecter un peu là où il y avait le téléphone là. Et c'est parti. Acheter avant la promo. Ça, c'est l'appel à l'action en fait. Et ça, on a mis un prix dessus. Bon, ça, c'est juste pour exercice. Hein. On va mettre peut-être ça de façon raisonnable. Juste pour exercice. Voilà. Donc, vous faites ça et vous téléchargez simplement. On va continuer encore. On va travailler un peu quand même. On va continuer. Nouvelle page. Design. Voici ceci par exemple. Ça, c'est les pâtisseries, cuisine. Ça, c'est les fast-food. OK. On va faire précédent. On peut avoir assez à délicieux en fait. Donc on fait delicious, là on fait délicieux. Voilà. On peut faire acheter. Maintenant. Acheter maintenant. Ils ont mis order the delicious burger and get free delivery. Donc nous on va mettre commander et obtenir une livraison gratuite. Et on fait ça. Voilà. Donc le logo, il va rester là. Le logo du client là. Et c'est parti. Maintenant,
on va s'arranger pour mettre son contact. Avant, j'aimerais qu'on fasse une chose. On va dans photo, on va rechercher livreur. OK. Ça, si on doit mettre ça comme ça, non, ça n'épouse pas facilement. Ça n'épouse pas ça facilement, simplement. OK. Bon, je vais faire une vidéo à part après hein, pour vous montrer quelques astuces pour enlever le fond, aller chercher des images en dehors de Canva et tout. Mais on va d'abord se débrouiller rapidement. Il y a une image qui m'intéresse ici, mais on va devoir enlever son fond. C'est possible sur Canva Pro. C'est possible sur Canva Pro en fait. Alors, je vois si on trouve une image, si on ne trouve pas. Et on ira enlever le fond rapidement. Il y a cette image-là. Ouais, cette image. Je pense que c'est celle-ci. On fait ça. Et puis on voit. OK. Bon, on va mettre ça ici. Que ça remplisse. Bien. Alors, on va télécharger ça et puis on ira enlever le fond. On ferme, on décoche tout et puis on fait page actuelle, terminé, télécharger. Alors, je vous amène sur remove.bg. Remove.bg. Alors, toutes ces plateformes que je donne par ici seront disponibles. Les liens de ces plateformes-là sont disponibles sur mentoauréole.bg. Vous pouvez aller là-bas, en fait, pour retrouver ces liens. Si en temps vous avez oublié. OK. Donc, on a téléchargé quelque chose tout à l'heure même, c'est ça. C'est enlevé et on download. On télécharge. C'est téléchargé ici. On revient à l'intérieur. Voilà, on était là. OK. Donc, on fait importer. Puis, ça vient là. Et nous, on va juste cliquer sur ça. On a juste envie d'illustrer un peu que s'il commande, ben, on viendra livrer. Ça, c'est une petite astuce. Hein. Voilà. Et là, on va chercher le numéro de téléphone. Ça, c'est réservé pour le logo. Hein. Et vous savez déjà concevoir les logos. Donc, vous prendrez un logo là et vous allez mettre. Donc, nous, on ira... Ah, soit dit en passant, si vous ne savez pas concevoir les logos, ben, allez regarder dans
la playlist des vidéos Canva que j'ai mis sur la chaîne YouTube Mentoriol. Vous allez vous retrouver. Alors, on va dans test. À chaque fois que vous voulez écrire, venez juste chercher un modèle de test et vous écrivez avec. On va prendre ceci pour voir. Je suis pas trop sûr, mais on va essayer. On écrit plus 33. Tin. Alors, c'est juste pour que on puisse avoir quelque chose. Hein. Voilà. Juste pour vous montrer que bien. Ça, c'est juste un numéro fabriqué. Alors, quand vous êtes en train de mettre le contact d'un client qui a l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux, mettez toujours devant l'indicatif du pays. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde peut tomber sur la fiche de tout le monde à peu près. Vous voyez, un client potentiel peut tomber sur la fiche d'un vendeur. Et ils peuvent être dans différents pays. C'est mieux que à partir du numéro de téléphone, ils repèrent déjà, qu'ils fassent ses recherches et qu'ils sachent que, ah oui, ce vendeur-là, il n'est pas dans mon pays. Et dans ce cas-ci, ça va beaucoup l'aider parce que, bon, si c'est livraison de fast-food, je pense que c'est dans la ville dans laquelle on est, hein, que ça se passe beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, on a fini avec ceci. On va passer encore avec une autre affiche. Hein. C'est bon. On va passer à une autre affiche. Ce monsieur nous a vraiment aidé, c'est bon. On vient ici. Alors, qu'est-ce qu'on va voir encore? Bon, tout ça, c'est des modèles promo. Hein. On vient sur ça. Ça, on a fait quoi? On a fait immobilier. On a fait bio. Voilà. Resto bio. Qui fait un buffet. Là, on a fait pâtisserie. Puis là, on a fait fast-food. Et puis là, on est dans prêt-à-porter, on va dire. Chaussures. Chaussures. Alors, on va diminuer un peu la taille. Hein. Réduire un peu. OK. Alors, ça aussi, vous pouvez changer. Assurez-vous de prendre les tests sur votre client ou de faire valider vos tests par le client avant de mettre. Ça va vous éviter vraiment de faire plein de travaux et que le client corrige après en fait. Commandez. Maintenant. Commandez maintenant. Oui, je sais, ça c'est mélangé. On va tirer un peu. Voilà. Excusez-moi. On tire un peu là. C'est bon. Si on trouve que c'est trop long, ben, on réduit comme ça. Bon, voilà. Donc, on met le test qu'on peut mettre. On remplace les chaussures hein, par les photos que le client nous aurait fournies. Alors, si c'est des chaussures qui sont des marques qui sont déjà disponibles sur Internet, le client peut juste vous donner les références et vous allez les rechercher. Mais si c'est des produits que le client a lui-même, qui vous fournissent les images de ces chaussures-là. Voilà. On a mis chaussures basket. Sur maman. Donc, on peut mettre ça à la place. Si on suppose que c'est le client qui nous a fourni ça.
C'est pas mal aussi, hein. Oui, parce que les clients potentiels là, de, qui sont ciblés par cette affiche, vont se rendre compte que on peut jouer avec. Donc c'est pas mal aussi qu'il y ait un ballon qui soit à côté en fait. C'est pas mal. Ici c'est un peu sombre. Donc si on prend ça, c'est pas intéressant. Là, c'est qu'on est en train de supposer que le client il vend des chaussures et des chaussures basket. Ben, si on a envie de changer ceci, on cherche, on cherche. Chaussures basket. Ça, on l'aurait ajouté si on vendait des ballons aussi, mais je pense pas que ça soit le cas. On n'est pas dans ce cas. Ça, c'est pas des chaussures basket. Alors, on ira rapidement sur FreePic hein, pour rechercher une information. Comme promis, je vais vous faire une vidéo à part sur ces astuces-là. Aller sur les plateformes, chercher des informations rapidement pour venir travailler avec. On va faire une vidéo qu'on va dédier à ça en fait. Ça va vous aider. Donc ici, on va mettre chaussures, basket. OK? On en trouve. On va prendre ça. D'accord. Alors, oh, on peut porter ça également pour... et c'est intéressant. Pour jouer au tennis. OK. Comme on a déjà mis basket de l'autre côté, pourquoi on prend pas ceci? On prend ceci. Beaucoup mieux. Alors on fait... On a cliqué, n'est-ce pas? On reclique. Et on fait télécharger. Ça vient là. C'est venu. Donc on revient ici. Et puis on fait importer.
Donc, dans votre dossier importé, toutes les images que vous avez dû importer, vous allez les retrouver là. Bon, en attendant, on va copier ce test-là, là où ils ont mis Step into greatness, exclusive to sales just for you. Unleash your style with our special deals on trading footwear. Bon, on va chercher Paul, hein. Il va nous aider. Il va nous aider à traduire ça. On va coller ça ici, dit Paul. On va coller ça ici. Voilà. On va copier. Copier. Et puis, on revient ici. Bon, ça a fini le chargement. On va coller. Et on revient déposer ça ici. Voilà. Parfait. Ça veut dire que les clients sauront que nos chaussures, on joue pas seulement au basket avec, mais on peut jouer aussi au tennis avec. Intéressant. Donc, l'adresse du site du client, s'il en a. Et puis, sa boutique, la localisation de sa boutique. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller dans éléments, rechercher un élément de localisation. On va écrire localisation. On va trouver une icône de localisation. Parfait. On prend ça, par exemple, ou ça. Ça, c'est classe. Et puis, on met ça à côté de la localisation, en fait. Voilà. On met la localisation. Et puis, voilà. Hop, tout. On peut mettre ouais, 50%. Alors, commander maintenant. Donc, l'appel à l'action, il faut pas oublier. La spéciale chaussure. Bon. OK. Donc voilà, quand c'est bon, vous téléchargez et c'est tout. OK. On continue un peu notre travail là. On va dans Design. On a du travail, hein. Ça, c'est pour les designers. Bon, ça, c'est pour inviter les gens à investir. Ça, c'est... OK, on prend ça. Les réparations. Quelqu'un qui a un service à offrir, en fait. OK. Donc, les tests, ça. Alors, il va vous dire ces services, hein. Si, analyse, bien, consultation. Pour détecter la panne, scanner du véhicule. Alors, tout ça, si vous faites des recherches sur Internet en fonction du domaine de votre client, vous allez trouver réparation.
Changement des pièces. Entretien. Voilà, s'il y a d'autres services, vous n'aurez qu'à doubler tout ceci. Vous cochez ça, vous cliquez sur ça, et puis vous cliquez sur ça, et ces deux-là, vous les dupliquez, vous mettez. S'il y a d'autres services, en fait. S'il y a d'autres services, donc, on clique ici, on fait conseil. Qui donne de conseils aussi. Eux, ils appellent ça auto-repère. Voilà. On va garder auto-repère. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez effacer. Ça aussi, c'est possible. Alors, on met une belle image. L'image, elle est déjà belle. On va prendre ce contact-là. On va mettre ici. Voilà, on met ça là. On met info. On met non contacté, mais fait comme ça. Tire un peu. Et voilà. On appuie ici pour accentuer ça un peu. Et voilà. OK. Ce qu'on avait supprimé ici, là, on aurait dû garder aussi, hein, pour mettre peut-être la ville. Alors, s'il y a autre information, vous prenez un modèle de texte et vous ajoutez. Alors, vous voyez très bien que la langue de l'affiche, la langue originale de l'affiche, on peut changer ça, on peut changer tout ce qui a rapport à l'affiche. Donc, lancez juste des requêtes à chaque fois que vous avez un client qui vous a commandé un travail. Vous lancez des requêtes et vous voyez ce qui va plus correspondre au client. Et surtout, demandez au client s'il a une charte graphique, s'il a un logo. Vous respectez les couleurs de son logo. Vous respectez sa charte graphique. Il faut pas être décalé du tout. Donc, qui vous fournissent ces informations-là. Et vous avez vraiment matière à beaucoup travailler. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation. Que Dieu vous bénisse. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.